Hail mes gens et bienvenue sur Iron Lab. Alors, de quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui ? Pour commencer, des chercheurs japonais ont réussi à prouver que plus tu manges de tomates, plus t'es fort. Ensuite, on verra que le dopage laisse des séquelles parfois très graves et définitives sur les reins, de quoi faire réfléchir celles et ceux qui y penseraient un peu trop. Cette réflexion devra également être de rigueur pendant les courses, puisqu'apparemment les industriels essaient de nous faire manger leur caca. Enfin, on verra pourquoi faire les jambes quand on a mal aux genoux est une bonne idée. No pain, no gain. On commence tout de suite avec du très lourd, puisque des chercheurs japonais ont récemment démontré le lien entre la force et la tomate. Comme tout le monde, je me suis moi aussi demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé l'idée d'étudier le lien entre la tomate et le muscle, mais après tout c'est le Japon, pourquoi pas. Toujours est-il qu'afin de vérifier si mettre de la sauce panzani dans leurs nouilles pouvait les rendre plus forts, les chercheurs japonais se sont lancés dans une expérience à grande échelle. Celle-ci s'est étalée sur 3 ans et sur un échantillon total de 259 adultes en bonne santé âgés de 22 à 69 ans et qui avaient tous une activité sportive plus ou moins similaire. Pendant toute la durée de l'expérience, ils leur ont fait remplir différents formulaires sur leur consommation alimentaire, notamment concernant les fruits et les légumes, et ils ont mesuré l'évolution de leur force de poigne. Finalement, après recoupage, correction et analyse des résultats, ils se sont rendus compte que plus une personne mangeait de tomates, moins elle perdait de force en vieillissant. A l'inverse, moins une personne en mange, plus elle a tendance à se transformer en vieux fragile. Les chercheurs ont bien évidemment profité de l'occasion pour essayer de voir si ça marchait avec d'autres fruits ou légumes, mais seule la tomate semble liée à la force. Du coup, tu sais avec quoi tu vas manger tes pâtes ce soir. On continue avec une nouvelle étude sur les dangers du dopage. Et parfois, je me dis que le hasard fait bien les choses. Souviens-toi, le 26 mars dernier, j'avais posté une certaine vidéo, et dans les commentaires, j'ai eu droit à des remarques un peu spéciales. Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant les choses correctement, se doper n'est pas dangereux, que ça devrait être légalisé, tout ça. Pour prouver une énième fois le contraire, des chercheurs ont recruté 21 bodybuilders amateurs volontaires, qui consommaient ou bien des stéroïdes anabolisants, ou bien des hormones de croissance, pendant une période plus ou moins longue, et ils leur ont fait subir des tests. Ils leur ont prélevé un petit bout de rein, ils ont étudié les biopsies, et ils ont découvert pas moins de 21 pathologies, dont la moitié sont quasiment incurables, et dont certaines sont relativement graves. Le bilan est déjà catastrophique, et on n'est que sur les reins, alors imagine un peu sur le reste du corps. Je ne suis pas là pour faire le moralisateur, mais mieux vaut prendre le temps de réfléchir plutôt que de faire quelque chose qu'on pourrait regretter à vie. Si tu veux du détail sur les pathologies trouvées, tout est dans l'étude située en description. Je l'ai déjà sous-entendu dans d'autres vidéos, moi la nourriture industrielle, ça fait deux, même si je suis le premier à sauter sur un cheat meal en cas d'occasion. Eh bien, selon la dernière grosse enquête du magazine 60 millions de consommateurs, je ferais bien de me convertir définitivement au nutrinazisme. Leur équipe ont en effet eu l'idée d'aller contrôler la véritable composition d'aliments industriels qui, au premier abord, n'ont pas l'air bien méchants, puisque composés de viande, de légumes ou de fruits. Résultat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait bien souvent rien de tout ça à l'intérieur, mais plutôt des additifs, des ingrédients low cost et tout un amalgame de sucre, de graisse et de sel censé tromper le palais. En tout, une bonne centaine de produits ont été testés et ce serait beaucoup trop long de tout détailler. Par contre, histoire de donner quelques exemples, on peut retenir que dans 100 g de Nesquik, il y a en vérité 76 g de sucre, tandis que dans les nouilles Kimpira, censées être des préparations à base de légumes, il n'y a même pas 1% de végétaux. Par contre, à la place, il y a une douzaine d'additifs, histoire de te donner l'impression que tu manges vraiment ce qui est marqué sur le paquet. Autre exemple avec les yaourts aux fruits. Il faut savoir qu'une loi française interdit de mettre des colorants ou des additifs dans les préparations laitières, et a priori on est plutôt safe. Mais ce n'est qu'une impression, puisque pour pouvoir continuer à niquer le game en toute légalité, les industriels bourrent les fruits des yaourts de colorants, d'additifs et de toutes sortes de saloperies, sans toucher aux yaourts directement. Le tout alors même qu'une étude a démontré début 2018 qu'une augmentation de 10% des produits ultra transformés équivalait à une augmentation de 10% des risques de cancer. Voilà qui est rassurant. Avant de passer à la dernière étude, il faut que je vérifie quelque chose. Si tu as mal au genou, la dernière chose que tu voudras faire c'est du squat. Je me trompe ? Pourtant tu devrais. Des chercheurs se sont en effet demandé si le sport ne pouvait pas dans une certaine mesure soulager des articulations douloureuses. Afin de trouver une réponse, ils ont sollicité 10 000 personnes souffrant d'arthrose du genou ou de la hanche et leur ont cruellement imposé de s'entraîner 2 fois par semaine et ce pendant 6 semaines. Résultat, ces personnes ont ressenti un soulagement de la douleur de l'ordre de 25% au bout des 6 semaines, malgré une augmentation de la douleur de plus ou moins 10% en début d'entraînement. L'explication est simple, la douleur au début de l'entraînement n'était pas le signal que ça allait casser, mais plutôt celui que le corps était soumis à un stress auquel il n'avait plus l'habitude.
Les sujets de l'expérience ne faisaient plus de sport, et forcément le corps n'allait pas maintenir tendons, cartilages et muscles à un niveau excellent. Du coup, avec la reprise de l'entraînement, en plus d'envoyer un signal pour dire qu'il fallait y aller mollo parce qu'il n'était plus habitué, le corps s'est mis à renforcer les zones sollicitées, ce qui a permis en définitive de réduire la douleur. Du coup en pratique, si t'es un sportif de longue date et que t'as mal au genou, tu ferais bien de t'inquiéter, pareil si t'es très actif dans la vie de tous les jours. Par contre, si tu es un sédentaire de niveau 60 spécialisé MMORPG, persévère un peu et si ça se trouve, dans quelques semaines, tu seras tout neuf. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu retenir 2-3 trucs intéressants de ces études, et n'oublie pas que la recherche a démontré que liker mes vidéos, s'abonner, me suivre sur mes autres réseaux ou encore me partager fait prendre du muscle. Moi je dis qu'il faut tester, ça coûte rien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog, et on n'oublie pas de rester attentif car l'air de rien, le nouveau Histoire musclée approche. Sur ce, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, et je te fais des bisous.